Aujourd'hui, on va voir la résolution des problèmes au CP. Quand on a un problème, par exemple, Adam possède 23 pommes alors que Lina possède 15 fraises. Combien de fruits possèdent les deux enfants? Donc, dans un problème, on trouve un énoncé et une question. Un énoncé, c'est un ensemble de mots et des données numériques, c'est-à-dire des chiffres. Et la question qu'on va essayer de répondre. Donc, quand on a un problème, il faut d'abord le lire plusieurs fois et essayer de comprendre par un dessin ou bien un schéma. Commençons par un dessin. Adam, il a 23 pommes, alors que Lina, il a 15 fraises. Donc là, c'est une représentation du problème par un dessin. Je peux même le représenter par un schéma. J'ai Adam qui a 23 pommes et Lina 15 fraises. Donc si je veux essayer de répondre à la question combien de fruits possèdent les deux enfants, donc les deux enfants possèdent 23 pommes et 15 fraises. À partir de ce schéma, je peux déduire la bonne opération. Donc dans ce problème, je dois utiliser l'addition. Pour répondre à ce problème, je dois écrire l'opération en ligne. 23 plus 15 est égal. J'ai deux nombres, donc je dois ensuite passer pour mettre l'opération en colonne. Je mets une colonne pour les unités et une autre pour les dizaines. Je commence par écrire le grand nombre, 23. Ensuite, 15. En alignant les unités ensemble et les dizaines ensemble. Ensuite, le signe plus et le trait. Je commence le calcul par les unités. 3 plus 5 est égal à 8. J'écris le 8 sous les unités. 2 plus 1 est égal à 3. J'écris 3 sous les dizaines. En tout, ça fait 38. Donc je mets 38 en ligne. Bien, je finis le problème par écrire la phrase réponse ou bien la phrase solution en s'aidant des mots de la question. La question c'était combien de fruits possèdent les deux enfants. La réponse, les deux enfants possèdent 38 fruits. Je peux remplacer les deux enfants par Adam et Lina possèdent 38 fruits. Ou bien je peux remplacer Adam et Lina par le pronom personnel il possède 38 fruits. Résumons. Pour résoudre un problème, je dois d'abord commencer par lire le problème plusieurs fois. 2. Il faut réfléchir et essayer de comprendre. 3. Il faut ensuite imaginer un moyen de le résoudre par un dessin ou bien un schéma. 4. Il faut choisir l'opération qu'il faudra faire. 5. Il faut poser l'opération en ligne et en colonne. Et bien sûr, je finis le problème par écrire une phrase réponse en s'aidant des mots de la question. Merci beaucoup, j'espère que vous avez bien retenu. Et à très bientôt.